Tu enregistres aussi? Parfait. C'est parfait. Alors, je vais mettre pause à l'enregistrement. Voilà, en cours d'enregistrement. Donc, du coup, bonjour, bienvenue à tous. Merci de participer à ce webinaire d'information sur la vente en BRS, donc bail réel solidaire que vous voyez juste derrière moi sur Château-la-Salle. Donc, je vais vous accompagner pendant cette heure d'échange. Grosso modo, ça devrait durer 1 heure. Donc, moi, c'est Emma, je travaille chez Haute-Savoie Habitat. À mes côtés sont présents, donc du coup, on a Delphine Burel, responsable du service commercialisation chez IDEIS. Bonjour. Nous avons Denis Belleville, qui est directeur financier chez Haute-Savoie Habitat. Bonjour. Et en présentiel, nous avons du coup Karim Saidi qui se trouve dans la salle qui nous a été gentiment prêtée par notre partenaire, la salle Oscar. Bonjour. Voilà. Donc, on va commencer par présenter le dispositif du bail réel solidaire, notamment sur Château-la-Salle. N'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions. Donc, comme je vous le disais, soit dans l'onglet discussion, soit dans questions-réponses. Et puis, on prendra un vrai temps à la fin, comme là tout à l'heure, je vous l'exprimais aussi, où je pense qu'on basculera dans un autre mode, vu qu'on n'est pas, pour l'instant, pas très nombreux. Comme ça, vous pourrez échanger avec nous de vive voix. Ce sera plus convivial. Voilà, donc on commence avec Denis sur la présentation de ce dispositif. Oui, très bien. Merci Emma. Rebonjour à tous. Donc, Denis Belleville, je suis directeur financier de Haute-Savoie Habitat et je suis en charge de la mise en œuvre de la politique de vente de patrimoine au sein de l'organisme. Alors, je vais peut-être présenter brièvement Haute-Savoie Habitat pour les gens qui ne seraient pas locataires et donc qui ne connaissent pas en tant qu'entité. Donc, Haute-Savoie Habitat, c'est l'organisme départemental donc, qui est rattaché au conseil départemental, le premier bailleur social du département. Nous gérons aujourd'hui 18 500 logements familiaux et environ 2000 logements dans le cadre de foyers d'hébergement. Nous avons une activité assez importante de construction et de livraison de nouveaux logements, puisque cette année, nous devrions livrer entre 500 et 600 logements sur l'ensemble du territoire, en sachant que notre territoire de prédilection est la Haute-Savoie, l'ensemble de la Haute-Savoie, mais essentiellement les deux agglos que sont Annecy et Annemasse. Et nous sommes également organisés autour de 11 territoires qui assurent la gestion technique des locataires et du patrimoine. Donc, la Haute-Savoie Habitat est engagée depuis pas mal d'années dans une démarche de vente de son patrimoine. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'accélération de cette vente pour plusieurs raisons, notamment une raison financière, puisque la vente de patrimoine permet à l'organisme de dégager des marges de manœuvre et des plus-values financières qui nous permettent d'assurer et de conforter notre développement, soit dans l'offre nouvelle de logement, soit dans la réhabilitation du patrimoine ancien. Et puis, ça offre une opportunité pour les locataires de certaines trajectoires résidentielles et donc une opportunité pour les locataires de devenir et d'accéder à la propriété. Donc, cette politique est inscrite dans un document de référence qui s'appelle la CUS, la Convention d'utilité sociale, qui a inscrit notamment l'opération de Château-la-Salle comme étant une opération qui était fléchée sur la vente de patrimoine, puisque la politique mise en œuvre n'est pas de répondre à tous les locataires qui souhaitent acquérir son logement, puisque ça nous embarquerait dans des gestions de copropriété qui seraient compliquées, mais de définir dans notre parc social des opérations qui seront proposées aux locataires en place ou dans le cadre de logements vacants à d'autres personnes que les locataires en place.
Donc, nous avons fléché le Château La Salle, qui est un ensemble des années 70, qui comprend 138 logements, et nous avons décidé d'en détacher un immeuble de 2 montées qui contient donc 36 logements et qui nous permet donc de ne pas, d'avoir une dissociation de ces 2 opérations. Donc, le bâtiment qui est détaché va s'appeler la copropriété Le Clergeon, et donc qui sera géré comme une copropriété classique, donc avec des multipropriétaires en son sein. Donc, Haute-Savoie Habitat, pendant un certain nombre d'années, sera un des copropriétaires, majoritaire dans la première partie des années qui arrivent, et puis qui deviendra, on l'espère, rapidement minoritaire, puisque ça sous-entendra que les locataires sont majoritairement devenus propriétaires de leur logement. Donc, on a eu l'occasion, il y a déjà 2 ans, de faire une première communication auprès des locataires en expliquant le dispositif du BRS, puisque la particularité de cette vente sera sous forme d'un bail réel solidaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque c'est Delphine Burel qui vous expliquera dans les détails ce que recouvre cette notion de BRS. Mais donc, pendant les 2 ans, nous avons opéré l'ensemble de la gestion, surtout juridique, pour mettre en place cette copropriété. Donc, il y a eu des divisions parcellaires, la mise en place d'un règlement de copropriété, la création d'une ASL qui gérera le chauffage, puisque le chauffage sera en mixité avec une autre opération qui s'appelle La Salle, qui est à côté de notre opération de Château La Salle. Il y a eu des rétrocessions de terrain à la commune, et puis également la rédaction des promesses de BRS, puisque vous le verrez, on n'est pas dans le cadre d'une vente classique, mais dans un bail réel solidaire avec les particularités assez nombreuses, donc que Delphine vous expliquera. Donc, au bout de tout ce préparatif, on est en place pour relancer la démarche commerciale. Donc, c'est l'objet de ce webinaire. Il y a eu une démarche de commercialisation également sur des supports assez larges, puisque depuis qu'on a décidé de passer cette opération en vente, il y a eu 7 départs de locataires, donc 7 logements vides qui sont à disposition d'acquéreurs qui viendraient du parc social ou d'autres horizons. J'en finirai par la présentation d'IDEIS, qui est notre structure filiale, qui est une société coopérative et qui assurera la gestion de la copropriété. IDEIS, c'est un syndic, et donc c'est notre structure qui fera fonction de syndic de copropriété et qui organisera les AG qui auront lieu dans les mois et années futures. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation générale de la démarche. Donc, je repasse la main à Emma qui va nous lancer un petit film, je crois. C'est exactement ça. Du coup, je vais vous partager une courte vidéo qui dure 2 minutes, qu'on a conçue pour nos locataires, mais également pour les prospects, pour faciliter la compréhension de ce nouveau dispositif qui est le BRS, le bail réel solidaire, qui n'est pas forcément toujours évident à comprendre pour la première fois. Donc, je vous partage la vidéo et puis Delphine nous expliquera le cas précis de Château La Salle juste après. Alors, normalement, avec le son, vous devriez la voir. C'est parti. Dans une région où le marché immobilier est particulièrement tendu et de plus en plus inaccessible, de nombreux ménages ne peuvent plus devenir propriétaires. Pour inverser cette tendance, la loi a permis à Haute-Savoie Habitat et sa filiale IDEIS de créer un organisme foncier solidaire nommé OFIS, organisme à but non lucratif.
Office facilite l'acquisition d'un logement pour les ménages à revenus modestes grâce à un bail réel solidaire qui repose sur le principe de séparation du foncier et du bâti. Le ménage achète uniquement son logement, tandis qu'Office se charge d'acheter le terrain sur lequel est construit ou sera construit le logement. Par exemple, un T4 de 70 mètres carrés, coûtant 200 000 € sur le marché classique, reviendrait à 160 000 € grâce à ce dispositif de BRS. Pour bénéficier du BRS, il faut 1. Respecter un plafond de revenus fixé par la réglementation. 2. Signer un bail réel solidaire avec Office. Bail valable 99 ans et pouvant être renouvelé. 3. S'acquitter d'une redevance mensuelle pour la location de la quote-part foncière du logement. 4. Occuper le logement au titre de résidence principale. Le ménage pourra, s'il le souhaite, céder son logement à un ménage de même profil ressources avec une plus-value encadrée. En cas de vente, le bail sera rechargé pour une même durée. Les ménages qui ne trouveraient pas preneur pourront demander à Office de racheter leurs biens sur la base du prix de vente initial, augmenté en fonction de l'évolution du coût de la vie. Alors pourquoi pas vous, devenez propriétaire ? Et voilà pour cette courte vidéo. Delphine, je te laisse prendre la suite. Oui, merci. Donc, je vous propose une présentation pratique du dispositif de bail réel solidaire adapté à cette résidence Château-La-Salle située 2 et 4 impasse de la Forêt à Rumilly. Donc, cette présentation s'adresse aussi bien aux locataires qui habitent déjà dans la résidence et qui pourraient être intéressés par cette opportunité d'achat qu'à des personnes extérieures intéressées par les logements vacants que nous proposons à la vente actuellement et pour lesquels nous avons fait paraître dernièrement des publicités sur différents supports, notamment le Dauphiné Libéré ou des sites de vente en ligne, Le Bon Coin, Se Loger et notre site ideis.fr. Alors, le bail réel solidaire, c'est donc une formule d'achat qui s'adresse à des ménages à revenus moyens afin de leur permettre de devenir propriétaires d'un logement à un prix préférentiel par rapport au prix du marché. On sait qu'en Haute-Savoie, le marché de l'immobilier est très haut, qu'il est très compliqué de devenir propriétaire et c'est là que l'on intervient grâce à ce dispositif et à cette vente de patrimoine HLM. Donc, Denis l'a dit tout à l'heure, ici, Haute-Savoie Habitat, bailleur social important sur le département, décide de mettre en vente ces 2 bâtiments et vous permettre ainsi de devenir propriétaire d'un logement existant à un prix préférentiel pour de la résidence principale. Et cet achat est éligible au dispositif de prêt à taux zéro dans l'existant. Donc, sur une partie de votre achat, vous pouvez bénéficier de conditions très avantageuses et ça, c'est à voir avec votre établissement bancaire. Les conditions d'éligibilité pour pouvoir acquérir en bail réel solidaire, c'est tout d'abord d'acheter pour de la résidence principale. On ne s'adresse qu'à des personnes qui vivront dans ce logement. Il n'est pas possible pour un investisseur d'acheter ici et de mettre l'appartement en location, c'est interdit. Autre condition, le respect des plafonds de ressources réglementaires. Pour cela, on se réfère à votre avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 et plus précisément sur votre revenu fiscal de référence. Et le plafond varie en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement. Donc, ce qui est très important à ce stade, c'est de vérifier si vous êtes éligible à ce dispositif, puisque si vos ressources dépassent les plafonds réglementaires, il n'y a aucune dérogation possible et nous ne pourrons pas donner suite à votre demande. Le principe du bail réel solidaire est simple, tout du moins on va essayer de vous l'expliquer simplement. Donc, on sait que ce qui est très cher sur le département, c'est le foncier, le terrain. Donc, on a un terrain sur lequel a été construit la résidence Château-La-Salle. Le terrain, le principe du bail réel solidaire, c'est, on a vu dans le petit film tout à l'heure, de dissocier le terrain d'un côté et l'appartement de l'autre. Aujourd'hui, ce que l'on vous propose, c'est que le terrain reste propriété de l'organisme foncier solidaire de Haute-Savoie Habitat, vous propose d'acquérir un logement dans cette résidence à un prix très préférentiel. C'est ce montage qui vous permet de profiter d'un prix très intéressant puisque vous n'achetez que l'appartement et non le sol sur lequel il a été construit. Les différents intervenants dans cette vente sont Haute-Savoie Habitat, dans sa qualité d'organisme foncier solidaire propriétaire du terrain,
Haute-Savoie Habitat à nouveau, mais là dans sa qualité de propriétaire des logements actuellement, et vous-même qui pouvez vous positionner pour acquérir un logement en bail réel solidaire. En pratique, comment ça se passe? On vous propose d'acquérir un logement. Pour cela, il faut le financer et donc faire appel à vos ressources personnelles, votre rapport financier éventuellement, ou un prêt réalisé auprès d'un organisme bancaire de votre choix. Donc, à vous de consulter les banques pour connaître votre capacité d'emprunt, votre budget et voir si le projet est réalisable. Par ailleurs, on vous propose de louer le terrain sur lequel l'appartement est construit et pour ce faire, payer tous les mois une redevance modeste à Haute-Savoie Habitat, propriétaire du terrain. Cette redevance est à payer pendant toute la durée du bail réel solidaire et équivaut à 1 € par mètre carré de surface habitable et par mois. On va voir les chiffres en détail tout à l'heure. À ce jour, il y a 2 possibilités. Ou vous êtes locataire occupant d'un logement au sein de la résidence Château-La-Salle et vous êtes intéressé par l'achat de votre logement. Très bien, il suffit de vérifier si le financement est réalisable, si votre budget vous permet d'acquérir avant d'aller plus loin. Autre solution, autre possibilité, vous êtes locataire d'un appartement et vous ne souhaitez pas changer de statut. Et là, je tiens à vous rassurer, vous pouvez rester locataire de cet appartement aussi longtemps que vous le souhaitez sans aucun changement. Le deuxième cas de figure, c'est le logement vacant. Il y a actuellement 8 logements vacants dans la résidence. Lorsqu'un locataire s'en va, l'appartement est automatiquement mis en vente en accord avec la loi Elan qui réglemente ce type de vente de patrimoine HLM. Donc, vous allez pouvoir vous positionner en complétant un dossier et en formulant une offre d'achat qui sera ensuite classée suivant des critères réglementaires selon cette loi Elan. Les prochaines étapes. Donc, là, on est actuellement dans cette phase de découverte du dispositif de PRS. Donc, aujourd'hui, c'est une présentation générale, mais bien entendu, si vous êtes intéressé, on ira plus loin en rendez-vous en face à face pour parler de votre cas précis et de votre situation. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez constituer un dossier de candidature que vous allez trouver sur notre site internet ideis.fr. On vous demande de remplir un dossier complet. Pourquoi? Pour être en accord avec cette loi Elan et afin de classer votre dossier de candidature, de pouvoir le traiter. Donc, c'est important de constituer un dossier vraiment complet et même d'émettre une offre d'achat sur le prix du logement. Alors ça peut paraître surprenant à ce stade, mais c'est une spécificité de la loi Elan qui demande pour que le dossier soit complet et soit considéré qu'il y ait également une offre d'achat. Donc, cette offre d'achat ne vous engage pas, vous pourrez par la suite changer d'avis, mais pour que votre dossier soit bien classé, que vous puissiez avoir l'appartement que vous souhaitez, il faut vraiment constituer un dossier complet. Les prochaines étapes, pour les locataires en place, vous connaissez votre logement mieux que tout le monde, donc on passera directement à la signature du contrat de réservation, la promesse de BRS. En revanche, pour les personnes extérieures à la résidence, vous allez bien entendu visiter l'appartement, voir s'il vous plaît, vous projeter, envisager votre vie dans ces murs. Et donc, on va organiser une visite groupée des logements le 17 mai pour que vous puissiez tous les visiter et puis choisir votre préféré. L'étape suivante, donc on le voyait, c'était la signature de la promesse de BRS qui se fait sous son privé, donc très simplement entre Haute-Savoie Habitat et vous-même, donc contrat de réservation qui permet de figer votre choix et puis ensuite solliciter les établissements bancaires pour obtenir votre financement. Donc là, c'est à vous de choisir l'établissement de votre choix, comparer, c'est mieux pour trouver la meilleure offre et avancer dans votre processus d'achat. Une fois que le financement est obtenu, on passe chez le notaire pour signer l'acte notarié et vous devenez ainsi propriétaire de votre logement. Donc, les personnes qui sont déjà dans les lieux changeront juste de statut, tandis que les personnes extérieures à la résidence pourront s'installer et devenir propriétaires. Et à ce stade-là, eh bien, vous commencerez à rembourser votre prêt à la banque et à payer la redevance tous les mois pour l'utilisation du terrain. Le bail a une durée de 80 ans. Ensuite, on en vient aux conditions particulières en cas de revente. Donc aujourd'hui, on vous propose d'acquérir un bien à un prix très préférentiel par rapport au prix du marché. Ce dispositif, le bail réel solidaire, est un dispositif social qui a vocation à le rester dans le temps.
Donc, si vous vendez votre appartement, vous devrez le vendre à des personnes qui respecteront à leur tour les plafonds de ressources réglementaires et qui vivront dans le logement pour leur résidence principale. À quel prix? Eh bien, le prix d'achat de votre logement réindexé en fonction du coût de la construction, auquel vous pourrez ajouter les frais d'amélioration que vous aurez apportés au logement. Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est que ce logement en vente en BRS et son aspect social perdurent dans le temps. Donc, il n'y a pas de possibilité de plus-value sur la vente de ce bien. À chaque mutation, à chaque revente du logement, le bail sera rechargé pour une durée équivalente à la première, une durée donc de 80 ans. Et tout se fait sous le contrôle de l'OFS d'Haute-Savoie Habitat, c'est-à-dire que lorsque vous aurez sélectionné votre acquéreur, nous devrons vérifier s'il respecte bien les conditions d'éligibilité, plafond de ressources et résidence principale, et nous vérifierons également le prix de vente du logement. En cas de transmission, en cas de décès, il n'y a pas de condition pour céder son bien à son conjoint marié ou pacsé. En revanche, pour ses descendants, il pourra occuper le logement s'il le souhaite, uniquement s'il respecte les plafonds de ressources réglementaires au moment de la transmission. Si tel n'est pas le cas, il ne pourra pas vivre dans le logement et il devra le revendre. Ceci se fait à nouveau sous le contrôle de l'OFS. Autre particularité du dispositif, il n'y a pas de location possible. C'est-à-dire que si d'ici quelques années, vous souhaitez vendre le logement, vous souhaitez quitter le logement, vous ne voulez plus y vivre ou vous ne pouvez plus y vivre, vous ne pourrez pas le louer, il faudra le revendre dans les conditions énoncées juste avant. Il faut comprendre que le BRS est un produit d'épargne. À ce jour, si vous êtes locataire, vous payez tous les mois un loyer et si vous venez à disparaître, vous n'aurez rien à céder à vos descendants. En revanche, si demain vous achetez un logement en bail réel solidaire, vous allez rembourser tous les mois à la banque votre prêt. Ces sommes remboursées vont former un capital que vous pourrez, le moment venu, céder à vos descendants. Donc, il faut le voir comme un capital constitué et donc un produit d'épargne à transmettre. Dans la résidence, on l'a vu, elle date des années 70, il y avait des travaux à engager avant la mise en copropriété. Ça a été fait à la charge d'Haute-Savoie Habitat afin que ces travaux n'incombent pas aux nouveaux propriétaires. On a actuellement donc 8 logements disponibles à tous les étages, de toutes sortes, de tout type, du T1 au T4. Donc on voit ici les prix qui sont excessivement attractifs par rapport au marché. Et on précise donc que la redevance à payer chaque mois pendant toute la durée du bail réel solidaire équivaut à 1 € par mètre carré de surface habitable et par mois. Donc, si on prend l'exemple du logement 105, par exemple, un petit logement de 36 mètres carrés à 51 546 €, eh bien, il faudra tous les mois payer une redevance de 36 € pour l'utilisation du terrain sur lequel l'appartement est construit. Ici, des visuels des logements actuellement en vente. Donc, on a engagé dans certains appartements qui étaient un peu vétustes, on a engagé des travaux de mise au goût du jour afin que vous disposiez d'une page blanche pour vous projeter et penser à une décoration à votre goût. Donc, le plus souvent, on a mis un petit coup de blanc sur tous les murs et puis on a retiré les sols qui étaient abîmés et on a fait un ragréage vous permettant de poser très facilement un nouveau sol. Voilà. Un petit point sur les charges de copropriété et taxes foncières, puisque lorsque l'on devient propriétaire, on doit s'acquitter tous les trimestres de ces charges de copropriété et tous les ans de la taxe foncière. Donc, les charges de copropriété, elles seront calculées par le syndic IDEIS, en effet, comme on a vu tout à l'heure, et elles comprennent donc l'entretien courant de la résidence, le ménage intérieur, l'entretien des espaces verts, les frais d'assurance des bâtiments, les frais de contrat d'entretien, notamment pour l'ascenseur, les honoraires du syndic aussi. Et puis ici, ça comprend également l'eau et le chauffage. Donc ici, on a proposé les charges de façon annuelle et il faut bien penser qu'elles sont à payer de façon trimestrielle. Il y aura donc un syndic de copropriété, ce qui sous-entend des assemblées générales de copropriétaires tous les ans qui vous permettent de discuter de la vie de la résidence et de prendre des décisions pour son fonctionnement.
Et il y aura également une ASL de chauffage, donc on en a parlé tout à l'heure, une association syndicale libre qui gérera le chauffage du quartier. Si vous êtes intéressé par cette opportunité d'achat, eh bien, il faut absolument déposer un dossier de candidature. Donc, comme nous sommes sous la réglementation de la loi Elan, c'est très, très réglementé, très strict. Donc, le dossier est à déposer au plus vite et avant le 24 mai. Et ensuite, les dossiers seront classés suivant la réglementation. Donc, il y a une notion de premier dossier arrivé, premier dossier servi, et puis aussi des critères de tri. Donc, notamment, il faut faire une offre au prix de vente affiché pour maximiser ses chances de voir son dossier retenu. Puis ensuite, des critères additionnels qu'on vous expliquera ultérieurement. Il y a la possibilité de visiter ces logements le mardi 17 mai de 11h à 14h. On vous attendra sur place, mais ce serait bien que vous nous confirmiez votre présence si vous souhaitez venir participer à ces visites afin qu'on vous accueille de la meilleure façon possible. Voilà. Ce qu'il faut retenir du bail réel solidaire, c'est une accession responsable, un engagement dans le temps puisqu'on vous suit pendant toute la durée du BRS, un dispositif très encadré et très sécurisé et une transmission accompagnée. Pour nous contacter, le service commercial d'IDEIS, nous sommes là pour vous renseigner et approfondir ces échanges et ces informations sur ce nouveau dispositif d'accession à la propriété. Vous l'aurez compris, très innovant, mais surtout très attractif. Voilà, merci. Je n'ai pas mon micro. Merci beaucoup, Delphine. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, donc on a fini plutôt cette partie présentation. Donc maintenant, on peut avoir un temps d'échange. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est vraiment de vous donner la parole cette fois-ci. Donc, il suffit de juste me faire un petit signe et je pourrais vous donner la parole très facilement. Donc, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez une question. C'est le moment. Karim, il me semble qu'il n'y a personne de ton côté. Il y a une personne qui a levé la main. Il y a une personne qui a levé la main. C'est parti. Alors, je vais vous promouvoir. Vous allez voir, c'est parti. L'adresse du logement en question. Donc, Alors, nous sommes 2 et 4, impasse de la Forêt à Rumilly. Alors, il faut juste activer votre micro. Pour la personne qui nous a rejoint, si vous vouliez... Alors, c'est pas à Vincent que je parle. Oui, voilà, bonjour. Vincent, je traite ta question juste après. Oui, Bonjour. bonsoir. Oui, j'avais une petite question. C'était au niveau de... Au bout de combien de temps on peut revendre le logement? Alors, vous pouvez revendre le logement à tout moment. Simplement, il faut respecter les conditions de revente. Donc, bien s'adresser à des personnes qui vont occuper le logement pour leur résidence principale et des personnes qui respectent les plafonds de ressources réglementaires. D'accord. Mais à tout moment, si je souhaite le revendre à Haute-Savoie Habitat, par exemple, je peux ou pas? Alors, il y a une possibilité, si vous ne trouvez pas preneur, au bout d'1 an, Haute-Savoie Habitat s'engage à racheter le logement. D'accord, ok. Ok, bon, bah... Après, il y a beaucoup de... J'ai parlé de La Réunion, mais ils Oui. auraient préféré avoir la personne en face. Ils veulent pas de visioconférence, en fait. Ils sont pas très chauds pour ça, quoi. D'accord. Je vous fais part de mon entourage, ce que j'entends, quoi. Ok. Est-ce que ce sont des personnes qui sont locataires d'un logement dans la résidence ou bien des personnes extérieures? Bah, il y a des deux. Il y a une personne de l'extérieur, alors elle voulait participer, mais elle ne savait pas comment faire. Et après, il y a des personnes locataires. D'accord.
Alors du coup, on a justement prévu une salle qui était à disposition. C'était noté dans les communications normalement. Je ne sais pas par où vous avez eu l'information, mais il y avait la salle Oscar justement pour les personnes. Mon collègue Karim est dans la salle prévue pour Ouais, justement mais pouvoir. il préfère. Ouais, justement. Mais il ne pensait pas qu'il y avait Karim. Je pense qu'il Ah, pensait qu'il y avait que les ordinateurs. ah Parce que non. justement. Écoutez, vous allez nous contacter et puis on va organiser un rendez-vous en face à face, il n'y a aucun problème. Simplement, vraiment, la base, c'est vérifier si vous êtes éligible ou vos amis au dispositif. Et puis le mieux, c'est vrai, c'est aussi de constituer un dossier, notamment voir votre banque pour vérifier votre capacité d'emprunt. Et puis ensuite, bien entendu, on organisera un rendez-vous, on vous recevra dans nos locaux ou on viendra même à vous si vous le souhaitez. D'accord. Aujourd'hui, c'était vraiment un premier contact. L'idée, aujourd'hui, c'était une présentation globale. Et puis, dans les prochains jours, on va rentrer dans le détail. D'accord, ok. Voilà, c'est vraiment le début. Alors, n'hésitez pas à contacter mes collègues. D'accord. Bah, je leur faire part de ce que vous m'avez dit. Super, merci beaucoup. Merci. Bah, je vous en prie. Alors, j'ai une autre question qui est de Vincent. Si il ne trouve pas acquéreur, que se passe-t-il? Voilà, c'est ce que j'ai dit juste avant. On laisse les propriétaires du logement chercher un acquéreur qui correspond aux critères d'éligibilité. S'ils ne trouvent pas, eh bien, il y a une garantie de rachat qui entre en œuvre au bout de 12 mois. Donc, Haute-Savoie Habitat rachètera le logement pour le proposer à nouveau à des personnes qui rentrent dans les critères. Et au prix indexé à la valeur de l'achat, plus l'index de revalorisation à la date donnée. Oui. Et puis, j'ai vu passer une question sur la taxe foncière. C'est ça, il y a une taxe foncière est due à 100%. Est-ce que la taxe foncière est due? Eh bien oui, quand on achète un logement, on a toutes les joies du propriétaire, mais aussi les petites contraintes. Et donc, en effet, il faut payer sa taxe foncière. Donc là, on a des exemples de taxes foncières. Elles sont d'un montant raisonnable sur ces logements. On est autour de 275 € par an pour un T1, pour donner un ordre d'idée, autour de 280 € pour un T2, autour de 440 € pour un T3. Donc, une charge, mais qui va à l'État, qui doit être payée dans tous les cas. Merci beaucoup, Delphine. Alors, on a une nouvelle personne là qui peut ouvrir son micro pour échanger avec nous. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation qui avait l'avantage d'être très claire. Par contre, vous n'avez pas du tout évoqué les frais de notaire. Oui. Alors, en effet, lorsque l'on achète et que l'on signe un acte chez le notaire, on doit payer des frais de notaire qui comprennent les honoraires du notaire pour une faible part, mais surtout des taxes, etc., qui vont à l'État. Et alors, j'ai un ordre d'idée à vous donner. Est-ce que vous êtes intéressé par une typologie en particulier? Oui, le T3 du 5e étage. Là, c'est précis. Alors, pour un T3, on a un T3 de 69 mètres carrés, on a des frais d'acte qui s'élève à 9 250 €. D'accord. Donc, c'est un taux classique pour de l'achat dans l'ancien, en fait. Non, c'est un taux calculé pour le BRS. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, en effet, c'est une somme à prévoir en plus du montant d'acquisition du bien. Vous avez raison. D'accord. Ok. Et est-ce que vous pourriez préciser un petit peu les critères réglementaires de choix si vous avez plusieurs offres d'achat pour le même logement, qu'est-ce qui vient en priorité? Personnellement, je ne suis pas locataire Haute-Savoie Habitat, mais je suis locataire Alpad, par exemple. Est-ce que cet élément-là peut être un critère Oui, tout à fait. Voilà. Donc, la première chose, c'est proposer un dossier complet dans le délai imparti. Donc là, on est jusqu'au 24 mai. Ensuite, il faut formuler une offre d'achat au prix de vente si vous voulez maximiser vos chances. Oui. Et ensuite, les dossiers sont classés suivant la qualité du candidat. Et donc, les locataires du parc social du département ont une priorité pendant le premier mois. Et ensuite, on regarde les dates d'arrivée du dossier. Donc, si vous êtes locataire du parc social, c'est en haut de la liste, mais il faut envoyer votre dossier complet très, très vite pour maximiser vos chances. D'accord. Bien, merci pour ces précisions. Je vous en prie.
Merci à vous pour toutes ces questions. Une nouvelle question. Il y aura la signature d'un contrat de location avec Haute-Savoie Habitat pour le terrain, ou est-ce que dans l'acte d'achat, l'aspect location est prévu? Donc là, on parle de la location pour le terrain, Oui. parce que comme vous l'avez compris, on achète le logement et on loue le terrain. Donc l'acte de bail réel solidaire englobe les deux. C'est un acte complet pour aussi bien pour l'achat du logement que pour le dispositif de bail réel solidaire. Voilà. Tout est prévu par j'espère la que- loi. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou envie d'échanger? On dirait que non. Pour l'instant, personne ne se manifeste. Ok, ben écoutez, en tout cas, du coup, on va conclure. Excusez-moi. Oui, dites-moi. Oui. J'aurais voulu savoir, parce que peut-être que vous l'avez dit auparavant, mais je n'ai pas entendu, à combien s'élève la location du terrain par mois? La redevance mensuelle équivaut à 1 euro par mètre carré de surface habitable du logement. Donc, par exemple, si vous achetez un logement qui fait, dans mon exemple, 36 mètres carrés, vous allez payer une redevance tous les mois pour l'utilisation du terrain, entre guillemets, on simplifie un petit peu, une redevance de 36 euros mensuels. D'accord. T5, c'est quoi? 96 à peu près? J'ai un T5 qui fait 86 mètres carrés, ça fera 86 euros. D'accord, c'est pour avoir une idée. Ok. D'accord. Ouais. Et les charges qu'on a sur le loyer habituellement sont en plus de la location du terrain et c'est ça? Alors, lorsque vous êtes locataire, vous payez des charges. Lorsque vous êtes propriétaire, vous payez des charges de copropriété. Donc, on estime qu'il y a une différence d'environ 20% entre les charges locatives et les charges propriétaires. Mais ça, oui, ça vient en plus de la redevance mensuelle. C'est 20% de plus, c'est ça? Environ, oui. Environ, ouais. Oui. D'accord. Okay. Et donc, les charges comprennent l'entretien de la résidence, voilà, je les ai énoncées tout à l'heure, et également l'eau et le chauffage, l'eau chaude et le chauffage. D'accord, ok. Ouais, ok. Est-ce que c'est plus clair? Ouais, c'est plus clair. Merci. C'est gentil. Bon, bah, c'est bien, ça vous avez permis de donner un petit peu de temps pour que quelqu'un pose une nouvelle question, donc c'est parfait. Est-ce que du coup, il y a les garages, ils sont vendus avec? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils se louent? Alors, les garages seront vendus au prix de 10 000 euros. Il y aura également une faible redevance pour le garage. Mais il y a peu de garages dans la résidence. Actuellement, avec les logements vacants, on en a un disponible. D'accord. 10 000, ça va. Et s'il n'y a pas de garage, il y a des places attitrées ou pas? Non, il y a des places libres autour de la résidence, mais elles ne sont pas attitrées. Par contre, est-ce que vous comptez mettre le parking privatisé ou pas? Non, avec un portail ou pas? Non, le parking va rester en l'état. D'accord. Il n'y aura pas de barrière, quoi. Non. Ok. Y a-t-il des rénovations en vue, comme les balcons, par exemple? Je ne sais pas, je donne une idée. Oui. Il y a beaucoup de travaux qui ont été envisagés par Haute-Savoie Habitat avant la mise en copropriété. L'idée, c'est que les personnes puissent acheter en n'étant pas inquiétées par des travaux à venir. Donc, les travaux sont à la charge d'Haute-Savoie Habitat. Il y en a certains qui ont déjà été réalisés et d'autres qui vont se faire dans les prochaines semaines, mais pris en charge par Haute-Savoie Habitat. Et notamment, vous me parlez des balcons. Alors, Karim saura mieux vous répondre que moi sur la partie technique, mais ils sont pris en compte. Karim, reprise des balcons. Oui, je vous confirme. Donc, il y a effectivement les travaux auraient dû être faits l'année dernière, mais vu les intempéries, ça a été compliqué pour le cordiste. Donc, logiquement, on devrait refaire les balcons, la totalité des balcons courant mai, juin. Et effectivement, c'est prévu. Il y a les blocs aussi qui sont prévus là, être changés prochainement. Et des reprises de façade suite à des petits problèmes que nous avons eus et qui seront repris là, courant mai, juin. D'accord, Karim, merci.
Du coup, pour petite précision, on revient légèrement en arrière sur la question des stationnements. Et vous parliez d'une barrière tout à l'heure. En effet, il y a la possibilité, si c'est voté en assemblée générale, d'installer une barrière. Mais là, ce sera au futur propriétaire de décider lors de l'assemblée générale. Pour l'instant, nous, de notre côté, ce n'est pas prévu, mais Ouais. après, pourquoi pas. Oui, mais Et ça alors fait- attendez. Oui. Voilà, Ça fait il y a, global- il y a Ça le sous-entendrait que bâtiment. tous les logements soient vendus. Ah, d'accord. Non, je mais ne sais pas, c'est une question que sauf je qu'il pose. Hein. y aura quand même une particularité, c'est qu'il y a une servitude entre l'ancien patrimoine Haute-Savoie Habitat et la copropriété Le Clergeon, et donc des servitudes également de stationnement entre l'un et l'autre. Mais uniquement sur les deux bâtiments, enfin sur les deux montées. Euh, C'est-à-dire que s'il y a des gens qui restent locataires, la servitude, ce sera pour eux, ce ne sera pas pour l'ensemble du programme. Si, c'est une servitude mutuelle. C'est-à-dire que D'accord. vous pourrez vous garer sur le parc actuellement d'Haute-Savoie Habitat, enfin, qui restera Haute-Savoie Habitat, et inversement, des locataires pourront se garer sur votre copropriété. Puisqu'on a... Parce que le bâtiment, excusez-moi, parce que le bâtiment qui est, je crois, que c'est celui d'à côté n'est pas mis en vente et pourtant il stationne de notre côté. Oui, ils pourront en effet pas être isolés l'un de l'autre. Ouais, c'est ça. Ok. Si vous Ouais. précisez, si vous parlez du 3 rue du Clergeon, oui, effectivement, leur entrée principale, elle donne sur ce parking-là et on ne peut pas leur interdire. Par contre, Voilà. en même temps, vous, aussi Impasse de la Forêt, étant donné qu'au rez-de-chaussée, vous avez des portes latérales qui vous donnent accès derrière les bâtiments et qui vous donneront accès au parking qui se trouve aussi Impasse de la Forêt, vous aurez la possibilité aussi de vous stationner là-bas. D'accord. Là, ce On sera a des eu places mutualisées. Hein. des places mutualisées. Pardon, Denis. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas entendu. Ah oui, ça c'est ouais, peut-être pas mal. Voilà, ça fera plus de place. Il y a une question du coup entre-temps sur les questions de mutation. Donc, si on est locataire actuellement et du coup qu'on occupe un T3 par exemple, est-ce qu'on a la possibilité d'acheter un autre logement type T4 par exemple? Et oui, c'est même recommandé d'avoir un logement qui correspond à sa vie, à sa famille, etc. Donc, on encourage les mutations de logement. N'est-ce pas, Karim? Il n'a pas son Oui, micro, mais oui. oui. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous à cet Mm. effet et puis on verra ce qui est possible. Il faut quand même que la composition familiale au moment de l'accès au logement corresponde au type de logement. Je veux dire, par exemple, si je suis seule ou en l'occurrence, je suis avec ma fille, je ne peux pas demander un F5. S'il n'y a pas de limitation de ce genre sur la vente dans l'existant. C'est quelque chose qui existe dans le neuf, en effet, mais pas dans l'existant. D'accord, ok. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un logement qui correspond à son usage pour limiter les frais et les charges. Mais après… Oui, tout à fait. Oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je crois que j'ai une personne qui s'est reconnectée. Je ne sais pas s'il avait une question à nous poser. Mesdames qui sont avec nous, est-ce que c'est bon pour vous? Quel est le plafond du revenu pour être éligible? Quelle est la composition de votre famille? Combien de personnes êtes-vous dans votre foyer? 2 personnes, 2 adultes et 4 enfants. D'accord. Donc, le plafond, votre revenu fiscal de référence sur votre avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 ne doit pas excéder 47 482 €. 47 000, ok. D'accord. Voilà, donc Merci. si vous êtes dans ces plafonds, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on avance sur le projet. En revanche, en effet, si vos revenus dépassent ce plafond, il n'y a pas de dérogation possible. D'accord.
C'est Et, bien. Pardon. Non, mais- excusez-moi, il y a pas de date limite si, par exemple, si je veux présenter mon dossier pour septembre ou octobre prochain. Alors, on verra ce qui restera disponible à ce moment-là. Et puis, à l'avenir, lorsqu'un locataire s'en ira, le logement sera automatiquement mis en vente. Donc, il y aura très certainement d'autres opportunités dans les prochains mois. Oui, mais cette Non, personne, moi, je suis déjà locataire. voilà, elle est D'accord. déjà locataire. Elle n'est pas D'accord. concernée. Alors, donc, Excusez-moi. vous pouvez acheter à tout moment. D'accord, Et- ok, super. Et là, la date limite, vous nous disiez, c'était le 22 mai. Alors, est-ce que vous êtes vous-même locataire ou non? Non, pas du tout. D'accord. Admettons que vous choisissiez mon dossier sur un logement. Le temps que tout se passe, la signature du bail réel solidaire, le passage chez le notaire, etc., il faut compter combien de délais? Généralement, entre la signature de la promesse, donc de la réservation, Ouais. et la signature de l'acte chez le notaire, il se passe environ 3 mois. Mais après, tout dépend la rapidité avec laquelle vous obtenez votre financement, etc. Mais généralement, on compte 3 mois. Vous pourriez être là-bas dans les lieux sous 3 mois, à la fin de l'été. Donc, on est bien d'accord par rapport au plafond de revenus. Ce n'est pas le plafond, par exemple, pour accéder au logement social, une personne seule avec un enfant à charge est considérée comme 3 personnes. Oui, Et non pas comme 2. les plafonds sont différents. Voilà, c'est ça. Est-ce que je vais vous donner le plafond si vous voulez? Est-ce que vous voulez me donner Non, mais je voulais juste m'assurer parce que je sais que pour entrer dans un logement social, si on est parent seul avec un enfant, ce n'est pas la catégorie de ménage 2, mais 3 qui est prise en compte. Donc là, c'est bien le nombre de personnes qui vivront dans le logement. Oui, c'est ça. D'accord, merci. Delphine, est-ce que tu peux peut-être remettre dans la discussion ton contact, comme ça les personnes peuvent faire un copier-coller ou Oui, comme tout à ça fait. au moins. Donc, J'avais notre mis le lien du site IDEIS tout à l'heure, mais en effet votre notre numéro de téléphone et puis notre site internet accession@ideis.fr. Et puis vous trouvez également plein d'informations sur notre site www.ideis.fr. Donc il y a toute une page sur Château-la-Salle et puis toute une page sur l'accession en BRS. Donc n'hésitez pas. Et puis nous sommes là pour tout complément d'information. Est-ce qu'il y aura d'autres logements qui seront vendus par ce dispositif de BRS? Alors, dans le neuf, on a beaucoup de projets en BRS, donc le dispositif existe également dans le neuf. Et puis, Sur d'autres communes? dans l'existant, à voir suivant les prochains projets d'Haute-Savoie Habitat. Super, merci beaucoup. Vous avez des projets neufs sur UMI? Alors, actuellement, IDEIS propose un programme neuf à Rumilly, des logements en location-accession au sein du programme Ocarina, route d'Aix-les-Bains. Mais il reste simplement un T3. Le programme a eu un vif succès. Il ne reste plus qu'un logement. Vous le trouverez également, si vous le souhaitez, sur notre site ideis.fr. Donc, pour se tenir informé de ces potentiels nouveaux logements en vente, même sur d'autres communes, etc., c'est toujours sur le site internet d'IDEIS, c'est ça? Oui, et vous avez la possibilité de vous inscrire à notre newsletter afin d'être informé de tout lancement. Alors, je n'ai pas renseigné au bon endroit les coordonnées. Je vais faire un copier-coller, t'en fais pas. Merci. Je m'en charge. Ici, c'est bien arrivé dans la discussion. Vous avez eu le numéro de téléphone? Je pense que vous avez Oui, le numéro de téléphone, l'adresse mail et le site. Ah, mais c'est normal que vous l'avez eu parce que vous avez la chance d'être avec nous des panélistes. Donc... Alléluia. Alors que les autres sont restés simples spectateurs et du coup, ils n'ont pas eu. D'accord. Voilà. Normalement, là, tout le monde... On pourrait préciser à nos locataires en place quand est-ce qu'ils auront le document du montant de leur logement? Le courrier a déjà été envoyé. Il a été attendu, ok. Le courrier est parti, oui. Voilà, chaque locataire a reçu un courrier personnalisé avec le prix d'achat de son logement. Oui, effectivement. Voilà, validé en direct. Merci beaucoup.
Alors, voilà, normalement, tout le monde a pu noter nos contacts. Mesdames, messieurs, connectés, panélistes ou spectateurs, est-ce qu'il y a, oui, une nouvelle question. Est-ce que ces prix seront réévalués l'an prochain? Alors, il faut demander ça à notre directeur financier. C'est une bonne question. Oui, probablement, on indexera un petit peu, probablement avec l'IRL. Qui est l'IRL? L'IRL, c'est l'indice de réévaluation de révision des loyers et qui se tournera autour de 2-3% au titre de 2022. Donc, comptons sur à peu près cette indexation-là. Ok, merci beaucoup. Donc, on rappelle surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter, à contacter Delphine qui a mis ses coordonnées. N'hésitez pas, du coup, mesdames, à en parler autour de vous. Notamment, je pense à notre locataire qui nous a dit qu'elle avait des voisins qui avaient été intéressés mais qui ne pouvaient pas participer au webinaire. Donc, vous n'hésitez pas à transmettre ces contacts. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et une nouvelle question sur, donc suite à la réévaluation des prix, est-ce que aussi les plafonds de ressources y sont réévalués? Oui, ils sont réévalués chaque année au 1er janvier, mais de quelques euros. Donc, ça ne change pas radicalement la donne. Ok. Super. Écoutez, incroyable, il est 19h pile, 00. Donc, si personne ne se manifeste, on va pouvoir conclure. Je ne vois pas de questions arriver. Bah, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos questions et vos échanges qui nous permettent de détailler un peu du coup notre discours et puis de pouvoir vraiment comprendre vos besoins sur ce nouveau sujet, nouveau dispositif. Donc voilà, on rappelle, n'hésitez pas à nous contacter et puis à très bientôt, on espère. Merci. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Bonsoir, au revoir. Passez une bonne soirée, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci.